Bonjour à tous. Vous le savez, on vit une époque absolument extraordinaire. On a du pétrole et des idées. Trop d'idées peut-être. Et dans ces idées, alors que la voiture thermique était un excellent point de développement et continuait à évoluer en permanence tout en étant de plus en plus vertueuse, eh bien, certains, au nom d'une idéologie ridicule qui confine à la maladie mentale, ont voulu rebattre totalement les cartes et repartir de zéro. Enfin, pas tout à fait de zéro puisqu'on a exhumé de vieilles technologies qui avaient déjà été abandonnées au 19e siècle. Mais tout d'abord, je voudrais remercier Ovoco qui a décidé de continuer de soutenir la chaîne et la liberté d'expression. Ovoco, vous le savez, c'est la plus grosse plateforme européenne de vente de pièces détachées d'occasion. Elle regroupe plus de 4000 professionnels et 21 millions de pièces détachées. Alors que je ne trouvais nulle part une horloge de remplacement pour mon bon vieux Land Cruiser, sur Ovoco, il y en a en permanence, minimum 5 à vendre. Ils ont un super service client, vous pouvez payer en ligne avec 14 jours pour envoyer les pièces si elles ne conviennent pas et les vendeurs sont notés par les clients. Je pense que vous ne trouverez la même qualité de service nulle part ailleurs. Le lien est dans le descriptif, il n'est pas affilié, ça leur permet juste de savoir que c'est moi qui vous envoie. Article de Numérama écrit par Raphaël Beau le 30 novembre 2024. Les stocks de Volkswagen débordent, mais tout n'est pas de la faute de la voiture électrique. C'est pas faux, c'est la faute de l'idéologie qui se cache derrière. Page 2, vous allez voir, c'est du vrai caviar. L'Allemagne s'inquiète de la crise grandissante qui frappe le groupe VAG. Au-delà des fermetures d'usines, certains sites de stockage de véhicules semblent se remplir bien plus vite qu'ils ne se vident. Plus bas, on nous dit que le groupe traverse sa plus grande crise depuis le Dieselgate. La presse n'est pas tendre avec eux et les menaces de fermeture d'usines et de licenciements massifs inquiètent les Allemands. On rajoute qu'un article du média Bild du 26 novembre qui révèle que 6000 Volkswagen sont stockés depuis des mois sur un site de logistique a provoqué de vives réactions sur le net. Oui bon, 6000 au milieu des 300 000 voitures à piles neuves au total qui dorment sur des parkings rien qu'en Allemagne, c'est rien du tout. Dessous, on nous dit que sur le net, 6000 voitures s'est vite transformées à tort en 6000 électriques. D'où vient ce stock et pourquoi est-il là? Bonne question. L'article du Bild souhaite illustrer la crise des ventes des véhicules du groupe à travers la situation d'une plateforme logistique située proche du port d'Essen. Alors, ils font bien de préciser une, parce que des plateformes comme celle-ci, avec plusieurs milliers de véhicules invendus en stock, ils en ont plusieurs, comme un peu tous les constructeurs. Et il rajoute que cet exemple ne reflète pas forcément la situation globale du groupe, mais symbolise bien les différentes facettes des problèmes que Volkswagen rencontre actuellement. Oui, en gros, ça veut dire la même chose. Page 3, les plateformes logistiques sont des zones de transit qui n'ont pas pour vocation à devenir des zones de stockage. Et il rajoute que cela rappelle le cas des voitures chinoises qui hantent les ports européens. On en avait déjà parlé, mais on en reparlera car la situation est de plus en plus grave. Tout comme chez eux, ils ne savent plus où les mettre et la situation devient vraiment catastrophique. Car en plus de ça, les parkings des concessionnaires explosent eux aussi de stock. Page 4, il y en a 5 en tout. La machine s'est enrayée depuis quelque temps, la rotation des voitures ralentit de plus en plus. Le centre logistique, on pourrait dire les centres, puisque la situation est partout pareille, manque de place. Non pas parce que VAG produit trop ou trop vite, mais parce que les véhicules qui y arrivent n'ont pas de destination finale à louer. Certains véhicules sont stockés depuis plus de 6 mois et Bild rajoute qu'il n'avait jamais rien vu de tel depuis 10 ans. Je crois que les 10 ans sont de trop. On n'a jamais rien vu de pareil, tout simplement. 3 millions de voitures neuves stockées et invendues dans le monde et des dizaines d'usines qui ferment, c'est la première fois que ça arrive. Dessous, il nous répète ce que je vous disais, à savoir que les concessions débordent de véhicules neufs invendus et que dès qu'une place se libère, on l'occupe à nouveau automatiquement.
essentiellement des Audi et des Volkswagen. On nous dit qu'en plus des 6000 voitures stockées sur ce parking, d'autres dorment sur des camions immobilisés, que c'est un véritable embouteillage qui est en train de se créer dans la branche logistique et que ça coûte très très cher au groupe. Et je vous rappelle, comme le groupe est dirigé par des fous, qu'ils veulent intensifier leur engagement dans l'électrique. En bas, on nous explique que ces 6000 véhicules qui ne trouvent pas preneur sont essentiellement des Volkswagen et des Audi qui valent plus de 50 000 euros, ce qui peut expliquer que les clients ne se précipitent pas en concession pour acheter ces modèles trop chers. Tu m'étonnes. Page 5, la dernière, on nous explique qu'ils veulent rester discrets sur le type de véhicules qui sont stockés sur ce parking, mais que selon un employé qui a été interviewé, et qui à mon avis risque de se faire virer, ce sont essentiellement des modèles électriques. Ce qui, je pense, n'étonnera personne. Alors, il va y avoir des législatives partielles en Allemagne et suivant le résultat, on dit que ça pourrait obliger la hyène à assouplir les normes en vigueur. C'est bien triste que ce ne soit pas le bon sens et la sauvegarde des emplois qui puissent les inciter à prendre les bonnes décisions. Pour vos pièces d'occasion, n'oubliez pas Ovoko, le lien est dans le descriptif. Salut à tous!